Une attente insoutenable. 15 ans après l'attaque des tours jumelles de Manhattan par des terroristes, le travail d'identification des victimes est loin d'être achevé. Sur les 2753 personnes déclarées disparues au World Trade Center le 11 septembre 2001, 1113 n'ont pas pu être identifiées par les médecins légistes, soit environ 40%. Sans confirmation matérielle, ces victimes demeurent des disparus, dont les familles et proches, privés de sépulture, peinent à réaliser leur travail de deuil. Tous les concernés parlent de souffrance sans fin. Photos de disparus parmi les 2753 victimes des attentats contre les Twin Towers. Dans les mois qui avaient suivi les attentats de New York, les autorités médicales ont récupéré sur la zone 21 906 restes humains. Trop petits ou trop altérés, environ 9000 d'entre eux n'ont pas pu être reconnus par les tests ADN. L'état des restes humains allait de quelques corps presque complets à une multitude de petits fragments d'os carbonisés, souvent difficiles à distinguer de matériaux non organiques. Expliqué en 2005 les membres du groupe d'experts scientifiques et médicaux du 11 septembre. En cause, des incendies restés actifs plus de 3 mois avec des températures dépassant les 1000 ordinal masculin C, mais aussi la pulvérisation des restes dans l'effondrement des tours. Pendant une dizaine d'années, ces fragments humains anonymes ont été préservés sous une tente sécurisée dans le sud de Manhattan. À l'arrière, une chapelle était réservée aux familles. Depuis mai 2014, elles peuvent aussi se recueillir dans les sous-sols du musée du 11 septembre, dans un espace dédié, baptisé Reflection Room, lieu de méditation, où ont été transférés 7230 restes. Mais cette initiative est loin de faire l'unanimité. Sally Rogenhardt s'est longtemps battue en justice contre cette pièce qui manque de caractère sacré. Pour les victimes anonymes, dont son fils, Christian, l'un des 343 pompiers morts le jour des attentats, elle et d'autres demandent la création d'une tombe du soldat inconnu qui serait aménagée au célèbre cimetière militaire d'Arlington, Virginie, dans la banlieue de Washington. D'autres familles, au contraire, sont soulagées d'avoir enfin un lieu pour se recueillir. C'est le seul endroit où je me sens connectée avec Michael, témoigne Monica Iken Murphy, dont le mari travaillait dans l'une des tours. D'autres ressentent la même chose. Ils n'ont nulle part ailleurs où aller. En dépit des années qui passent, les familles des 1113 still missing gardent un infime espoir. Le bureau du médecin légiste général de New York continue toujours ses recherches. Et grâce au progrès des techniques d'identification, l'interminable attente prend parfois fin. Entre 2006 et 2011, 32 personnes ont ainsi pu être reconnues grâce à de nouvelles méthodes scientifiques. Rares mais inestimables. Le dernier exemple date de mars 2015, quand des analyses ont permis d'identifier Matthew David Yarnell, un employé de la Fiduciary Trust Company, qui travaillait au 97e étage de la tour sud. Il avait 26 ans. Matthew David Yarnell, l'une des dernières victimes identifiées du 11 septembre. Quelques mois plus tôt, en septembre 2014, la famille de Patrice Brault, seule victime de nationalité belge, avait été informée que des analyses ADN avaient permis de mettre son nom sur des restes. Âgé de 31 ans, lui travaillait dans la tour nord. Ces identifications tardives restent extrêmement rares. La plupart des proches des personnes still missing, toujours disparues, devront vivre avec la douleur de ne pas pouvoir se recueillir sur une tombe. Regardez d'autres vidéos sur site vidéo.5la.net.